Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur propose ce matin en manchette: Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou forme son cabinet. L'ancien directeur de cabinet reconduit. André Dossa à la tête de la direction de la communication. Innocentia Aladagbe, attaché de presse. Toujours à la une de l'informateur de ce mardi matin. Dossier Tiens DSCOM, renvoi du procès en appel, les prévenus maintenus en prison. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette au CRC, une guerre âpre contre les cybercriminels. Retrouvez le constat effectué par la rédaction à la page 5 de la livraison de ce matin du journal, dont l'oreille droite, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'informateur informe que dans le cadre de la CAN U20 Égypte 2023, le Bénin est qualifié pour les quarts de finale. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette: projet numérique pour la résilience des systèmes alimentaires. Le Bénin retenu. L'article édifiant est à retrouver à la page 7. En illustration de cette manchette, les photos des ministres de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et celles de l'économie numérique. Toujours à la une du quotidien national d'information, produits de grande consommation, les dernières variations de prix enregistrées. Polémique autour des bureaux des commissions permanentes, la Cour constitutionnelle appelée à situer le Parlement. Fraternité, ce matin manchette, CAN U20 en Égypte, les guépards, une qualification sans éclat, l'article édifiant à retrouver en page 2. Toujours à la une de Fraternité de ce mardi matin, 62e session de l'Assemblée parlementaire ACPE-UE, l'honorable Robert Gbian représente le Parlement du Bénin à Bruxelles. Il parle des réformes politiques au nom du président Louis Béounou Vlavonou. Le matinal ce matin manchette, quart de finale de la CAN U20 Égypte 2023, les guépards qualifiés de justesse. Le journal fait savoir que le Bénin reste en course pour le sacre de l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Junior U20. Malgré leur défaite 1-0 face à la Gambie hier lundi 27 février 2023 pour le compte de la 3e journée de la compétition, les guépards vont disputer les quarts de finale dès le jeudi 2 mars 2023 grâce à une victoire de la Tunisie face à la Zambie. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, vie des partis politiques, le bloc républicain demeurera sur plusieurs générations. Hassan Seibou évoque les raisons, l'article à retrouver en page 15. Matin libre ce matin manchette, régulation du bruit dans les lieux de culte.
attention aux stigmatisations religieuses et ethniques, une opinion de Rekia Madougou qui est relayée à la page 3. Matin Libre nous propose également comme titre ce matin à sa une, découvrir et décrire la biodiversité. Patrick Martin expose les approches modernes. La réalisatrice Colombe Kérin Vigéinou, à propos de son film Éthique est un film du peuple. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos en page 10. Le matin à présent, 62e session de l'Assemblée parlementaire ACP-UE, les réformes politiques au Bénin saluées à Bruxelles. Robert Guillon délivre un message au nom du Parlement béninois. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, CAN U20 Égypte 2023, le Bénin affronte le Sénégal en quart de finale. Toujours à la une du même journal ce matin, commet une femme mariée surprise en plein adultère. Le récit des faits est retranscrit dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Retour de Joseph Djagbenou au barreau. Que cache cette manœuvre? S'interroge le confrère de Le Béninois Libéré. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, caméo Shell des plaintes toujours enregistrées à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Les responsables narguent Patrice Talon. Toujours à la une du même journal ce matin, Assemblée nationale, Louis Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, renouvelle les membres de son cabinet. Il a fait la promotion des jeunes, déduit le confrère. D'Abaro, ce matin, manchette, augmentation du prix de la baguette de pain à Parakou. Le pain cédé à 112 francs CFA, voire 115 francs CFA chez les boulangers au lieu de 90 francs CFA, déplore le confrère. Les revendeurs, véritables perdants, le consommateur achète du vide. Il fait savoir noir sur blanc que depuis quelques jours, des boulangers ont de façon unilatérale décidé de l'augmentation du prix de la baguette de pain de 160 grammes au Bénin. Une augmentation qui est en défaveur des revendeurs qui sont en réalité les véritables perdants. Face à cette situation, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Assouma, a réagi. Retrouvé son communiqué rendu public à l'occasion à la page 3. Dabarou propose également comme titre ce matin à ses lecteurs, conseil communal des enfants de Niki, le maire et ses adjoints installés dans leurs fonctions. Toujours à la une de Dabarou de ce mardi matin, Bénin, Richard Boni Ouourou fait don de matériel à la radio Cristal News. Le focus titre ce matin à sa une, André Dossa, le journaliste de Canal 3 Bénin, nommé nouveau DSIC de l'Assemblée nationale. Toujours à la une du même journal ce matin, supposée gestion de la contravention pour l'excès de vitesse, la police républicaine n'est guère incriminée. L'auteur de l'article n'a guère le monopole de la parole. Le grand jury ce matin à sa une, Bénin, Assemblée nationale, André Doussa nommé directeur des services de l'information et de la communication du Parlement. Retrouvez ses nouvelles attributions à la page 10 de la parution de ce matin du journal. À présent, le quotidien La Couronne Info, après sa réélection pour le perchoir de l'Assemblée nationale, le président Louis Béounou Vlavonou met en place son cabinet. André Doussa à la direction des services de l'information et de la communication. Retrouvez l'article en page 3. Nous passons à présent au quotidien La Cime de l'info. Pour avoir escroqué sa copine, un jeune homme est condamné à 7 ans de prison. Assemblée nationale, André Doussa, le nouveau DSIC de l'institution parlementaire. Toujours à la une du même journal ce matin, nomination d'un Rwandais à la tête de l'ANIP. Maître Ferdinand Lawson réagit et recadre le départ. Pour lui, c'est un faux problème car les Béninois sont aussi promus à l'extérieur. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois.